as-tu fait des changements pour le match de ce soir? Je pense pas. Fowler est en net. Fowler? OK. Hier, quand Kent a parlé de votre groupe de joueurs, de l'équipe ici, il a touché l'élément de on sent que c'est un groupe qui joue beaucoup les uns pour les autres. Un entraîneur peut mettre un climat comme ça, mais c'est les joueurs qui décident si cette affaire-là colle ou si ça colle pas. D'après toi, là, vous avez des jeunes qui performent vraiment à un haut niveau actuellement, même qui sont peut-être en avant. Jusqu'à quel point cette attitude-là, la qualité du groupe, a fait que ces gars-là ont avancé peut-être plus vite? Mais je pense que ça part tout avec ta culture que tu amènes. Puis je pense que c'est une des premières choses qu'on a faites. Puis on a parlé beaucoup, on en parle encore beaucoup. Puis je pense que là, ça prend une vie, ça. Fait que je pense qu'on a été capable d'amener une culture en vie. Puis ça, c'est des actions à tous les jours. Puis c'est pas nécessairement des actions sur la glace. C'est les actions qui font toute partie du quotidien. Je pense que quand tu crées ça, puis tu les fais réaliser, que ça part tout avec ça, surtout avec un jeune groupe, puis tu leur fais comprendre que c'est une game d'équipe, fait qu'on va jouer en famille, on va se comporter comme une famille. Mais je pense que quand les gars ils arrivent ici, puis on est dans une situation plus avancée, la culture du quotidien a tellement pris forme que les gars, ils embarquent, ils n'ont pas le choix. Si tu n'embarques pas, mais tu vas ressortir comme en anglais, on dit un sore thumb. Je sais pas comment tu dis ça en français. Ah non, oui. Sore thumb. Fait que, tu sais, moi, je pense... Fait que, puis tu le vois, il y a un esprit de famille et tout. Puis quand que... Si t'as pas ça, tu vas aller chercher des poches de succès. T'sais, on n'est pas après des poches, nous autres. On est après du succès constant. Puis c'est ça qu'on essaie de bâtir. Fait que c'est sûr, il y a l'importance de la game collective, les X's and O's, puis tout ça. C'est un peu partie de ça. Mais ça part beaucoup avec le quotidien, la culture, comment on vit ensemble, comment on se comporte ensemble. Ça part beaucoup avec ça. Salut Martin. Outre la culture, après le match à Dallas, tu parlais de votre brand qui vous permet maintenant de rivaliser contre les meilleures équipes. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin à ce niveau-là sur qu'est-ce que ça représente, puis à quel point entre l'équipe peut-être qui se cherchait il y a quelques semaines, puis l'équipe qui a eu un déclic, qu'est-ce que tu vois comme différence? Je pense pas nécessairement qu'on se cherchait. C'est nos standards avaient baissé dans certains aspects de notre match. Puis c'est une ligue difficile. Fait que je te dis pas qu'il y a eu un déclic. C'est de rester à la tâche. Et comme entraîneur, tu vas boucher un trou, il y en a un autre qui va couler. Puis si tu fais ça, tu te promènes, c'est 82 games. C'est une ligue tellement compétitive. Tu regardes Dallas, je pense qu'ils en ont perdu 6 en ligne. Il y en a une coupe en overtime. C'est une équipe que personne n'était capable de toucher pendant longtemps. C'est pas comme s'ils ont oublié à jouer. C'est une ligue demandante. Colorado, il avait perdu 2 games de la saison. Il en a perdu 2 en ligne. Buffalo, ils n'étaient pas capables de rien faire. Ils en ont été chercher 9-10 en ligne. C'est des bonnes équipes. C'est pas une ligue facile. Fait que je te dis pas qu'on cherchait. C'est qu'on essaie de serrer les choses dans certains départements. Puis je pense qu'il faut continuer à faire ça. Je sais, on a cherché du succès sur le voyage avec beaucoup de résilience. Mais notre game défensive n'est pas aussi bonne qu'elle était une couple de semaines. Fait que tu peux pas juste bâtir ton succès sur la résilience. Il faut serrer les choses. On donne trop de chance à l'adversaire. Je sais, on est opportunité sur nos chances, mais fait que c'est du jonglage. Il faut que tu serres les choses, il faut que tu travailles sur quelque chose. Mais en général, notre game a progressé beaucoup. Puis je pense que la fondation de ça un petit peu, c'est notre maturité sur les décisions avec la rondelle. Mais c'est une saison.
curieux de savoir comment tu trouvais. Philippe Danault disait que retrouver Gallagher pour lui, c'est comme naturel, c'est comme s'il s'était jamais perdu de vue. J'étais curieux de savoir comment tu trouvais que Bolduc se greffait aux deux autres. Mais je pense qu'il amène de la vitesse à cette ligne-là, tu sais, que pour pousser l'adversaire un petit peu, créer plus d'espace, être là sur le forecheck. Qu'est-ce que j'ai vu à date, c'est encourageant. Denis Martineau et Alexandre Gascon. Bon matin. Quelle est l'importance de Samuel Blais dans vos bons et récents succès? C'est un gars qui frappe beaucoup, mais on dirait que depuis qu'il est arrivé dans l'alignement, il amène cette espèce de prévisibilité-là que t'aimes tant, on dirait. Est-ce que je me trompe? De la physicalité? Non, la prévisibilité. Ouais, mais tu veux aussi. savoir, je pense qu'il nous donne qu'est-ce qu'on pense qu'il peut nous donner. Il a une bonne constance dans son jeu. Je pense qu'il nous donne des bonnes minutes, puis c'est un joueur de profondeur pour nous autres, puis il joue à son identité. Il va aller faire des mises en échec, puis il est dangereux en avant du net. Fait que non, je trouve qu'il y a cette ligne-là. Salut Martin. Je ne sais pas si tu as une opinion sur le sujet dont je vais te parler, mais je m'essaye quand même. Tu regardes l'équipe olympique canadienne, il n'y a pas de Québécois qui a été nommé, il y en a très peu au mondial junior aussi. Ça fait plusieurs années maintenant. Tu regardes les top scoreurs de la Ligue, il n'y a pratiquement pas de Québécois dans le top 100. C'est comme on sent qu'il y a peut-être je ne sais pas si le déclin c'est le bon mot, mais il y a moins de joueurs dominants au Québec qu'avant. C'est sûr, le hockey s'internationalise, il y a des Allemands, ça vient un peu partout, là, on s'entend. Mais ça reste une grosse fédération de hockey, plus que la Suède, plus que la Finlande, par exemple. As-tu une explication pour... c'est peut-être une grande question, mais vois-tu quelque chose qui explique dans la manière peut-être de développer les joueurs ici qui fait que le déclin est peut-être plus rapide que dans d'autres provinces canadiennes, par exemple? C'est une très bonne question. Mais je ne sais pas si je veux utiliser ma plateforme pour répondre à cette question-là. J'ai bien des idées. Puis je vais vous dire, avec le nombre de joueurs de hockey qu'on a au Québec, il devrait en avoir plus. Il arrive à avoir plus d'élite, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui t'inquiète. Québécois, un joueur québécois. Ben, il devrait en avoir plus d'élite au Québec. On peut s'en parler à un moment donné, ou juste tu veux pas en parler? Mais je pense pas que c'est quelque chose que je veux m'embarquer là-dedans présentement. Je suis curieux, tantôt on a parlé à cause de sa non-sélection avec l'équipe américaine, puis l'Inde aussi. Le point en commun que ces deux-là ont, c'est qu'ils ont passé leur jeunesse à prouver que ceux qui ont eu des opinions tranchées sur eux autres avaient tort. Je suis pas sûr qu'ils ont passé leur jeunesse à faire ça. Je pense qu'aux États-Unis, c'était des joueurs très, très, très respectés. Cole se fait repêcher en première ronde. Je pense pas qu'il y avait bien des mondes qui le doutaient. Puis que Lane, je sais, il est allé en deuxième ronde, mais pour un petit défenseur, c'était quand même assez haut. Fait que je suis pas sûr qu'ils sont fait dire non souvent. Ils sont fait dire non. Ouais. Est-ce que tu récupères deux joueurs, est-ce que ces deux gars-là, dans le fond, le Canadien est bien servi? C'est probablement des joueurs qui vont jouer avec la hargne de démontrer que ces gens-là ont eu tort. Tu achètes ça? C'est possible. J'ai été dans cette situation-là, puis tu veux faire ta place, tu veux prouver qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis je suis sûr que c'est ça qu'ils vont faire. C'est des compétiteurs. Puis je pense que c'est des gars fiers, même s'ils se font laisser de côté avec l'équipe olympique. Je pense pas. Ça les amène-tu à un autre niveau? Je sais pas. Mais c'est des gars qui essayent d'aller à l'autre niveau, même si ça fait pas partie de l'équation. What do you guys have to do well tonight against Calgary? What do we have to do well? I don't think it's one thing. I think we definitely got to start on time. This is a team totally different team than when we saw early in the season, right? I think they crawled back in the standing. They put themselves in the mix after probably a tough start. And you got to respect that, and you got to be ready for it. This is a hard-working group. So for us, we can't just come in and think we're just going to skill our way through this team. We got to do the ordinary things over and over, manage the puck, and expect a hard game. Thank you. More questions? You're welcome. Simon Lévy et Jean-François Paterno. Bonjour.
Là, on comprend qu'il ne joue pas ce soir, mais Kaden Goulet a patiné avec vous hier, déjà avec le chandail qui permet le contact. Est-ce qu'on s'attend à le voir cette semaine? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa Mais je pense progression? que ça s'en vient. Là. Je suis pas sûr si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais je te dirais qu'on c'est pas loin. Jean-François. Martin, juste pour continuer sa question de Martin au sujet des Olympiques, Caulfield puis Hudson. L'ADN pur de Caulfield, on va dire que c'est un marqueur. Lane Hudson, on va le décrire comme un défenseur offensif. Tu les vois tous les jours. À l'extérieur de Montréal, est-ce qu'on sous-estime à quel point ils sont devenus des joueurs quand même complets? Ben, je pense que oui, puis c'est normal. Tu sais, historiquement, c'est des joueurs offensifs. Mais si tu le vois tous les jours, puis tu vois la progression, tu vois que Cole est devenu plus un joueur de 200 pieds. Puis encore du travail à faire là-dessus, mais il est plus que juste un gars qui va marquer sur le power play. Puis Lane, mais je pense que si tu le regardes à tous les matchs, les pratiques et tout, je sais, il est reconnu pour son côté offensif, mais sa game défensive est fatigante. Tu sais, fait que... Puis ça, je pense que c'est d'eux autres de continuer à prouver ça. Puis pour le monde qui ne voit pas à tous les jours, peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps pour le prouver. Mais moi, ils me l'ont prouvé. Merci, Martin. OK, merci.